Bonsoir à tous. Tout d'abord, les grands enjeux économiques au sein du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Le Togo, vous le savez, en fait partie. Son secrétaire exécutif, Dime Adjoum, a été reçu ce matin par le président Faure Gnassingbé. Le sujet a été justement évoqué. Autre sujet évoqué toujours ce matin, la présidence de la République, la lutte contre l'épidémie Ebola. Sujet de discussion entre le chef de l'État et Dr Jacqueline Sultan. Elle est ministre guinéen de l'Agriculture, reçue elle aussi donc en audience. Les deux personnalités se sont confiées à la presse. Nous les écoutons. Une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui exprimer notre grande satisfaction quant à l'accueil que le gouvernement et le peuple togolais nous ont réservé pour les assises que nous sommes en train de mener, et de m'entretenir aussi avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, aux grands enjeux du développement socio-économique de notre sous-région et le rôle que doit jouer le CILS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, dans lequel le Togo est membre depuis presque 3 ans, et les grands enjeux auxquels fait face cette sous-région, le problème du développement, le problème de la transformation de nos systèmes de production, le problème de la création de l'emploi et le problème naturellement de notre développement socio-économique pour que chacun de nous dans cette sous-région puisse trouver son compte et qu'on aille tous à la fête. Nous venons de la Guinée et étant mandatés par le président de la République de venir au Togo pour parler justement de la crise qui touche notre pays. Je veux parler de l'épidémie d'Ebola. Il était tout à fait normal que nous demandions à être reçus par le président de la République du Togo, qui, comme vous le savez, est chargé de piloter cette réaction de la CEDEAO, n'est-ce pas, concernant la crise d'Ebola qui subsiste encore dans 3 pays de la CEDEAO, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Et donc nous sommes venus remercier le président de la République togolaise pour avoir pris son bâton de pèlerin et lui réitérer, n'est-ce pas, les besoins de nos pays et l'urgence qu'il y a à ce que la CEDEAO, en tant qu'organisation régionale, de prendre le leadership sur cette lutte-là et surtout sur le post-Ebola, sur le relèvement de ces pays face à cette épidémie qui a énormément atteint l'économie des pays respectifs dans toutes ses dimensions, qu'elles soient agricoles pour ce qui nous concerne, mais également les effets collatéraux que cela a pu occasionner. Et nous avons eu une très belle écoute de la part du président de la République et nous avons pu constater tout son engagement à soutenir la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, mais au-delà, se préparer également au niveau de la sous-région à avoir des réponses qu'il se doit, n'est-ce pas, que la sous-région aurait dû ou va mettre en place pour répondre à ce type de situation. Et justement, la guerre contre Ebola, pas encore gagné. 9700 morts, 24 000 cas recensés. Une grande réunion internationale a fait le point ce mardi à Bruxelles, où le Premier ministre Artem Seleagodji Armezolo s'est exprimé au nom du président Faure Gnassingbé, coordonnateur, vous le savez, de la CEDEAO dans la lutte contre Ebola. Le chef du gouvernement s'est félicité de la riposte nationale et internationale qui a permis d'améliorer la situation épidémiologique dans les différents pays. Le Togo a appelé à une solidarité internationale plus accrue et surtout à une réponse globale dans les différentes stratégies d'éradication de la maladie. Il a par ailleurs invité les pays donateurs et les différents partenaires à aider les pays touchés dans la relance de leurs économies, notamment de l'agriculture et les mines. En autre passage, la présence à Bruxelles des présidents de Guinée, de Sierra Leone, du Libéria et du Congo qui ont donc assisté à cette réunion, ainsi que 80 délégations d'Afrique de l'Ouest, les États membres de l'Union européenne et les partenaires techniques et financiers. Notons au passage que la tendance est repartie dans certaines zones côtières de la Guinée, de Sierra Leone, 2 des 3 pays les plus touchés, mais globalement l'épidémie est contenue. Le cas notamment, vous allez le voir, à Guéguédon, en Guinée, classée zone verte depuis le 31 janvier dernier. Reportage à fait à suivre. Des tentes vides et une équipe médicale qui n'a personne à soigner.
Le centre de traitement de Médecins sans frontières à Gouékédou s'est vidé de ses patients. Le 31 janvier dernier, la préfecture a été déclarée verte. Autrement dit, aucun cas d'Ebola n'a été identifié depuis. C'était le premier centre de prise en charge par MSF, qui date de presque un an maintenant. Effectivement, ça fait bizarre, ça fait chaud au cœur de toutes les équipes. On est tous très contents de voir où on en est arrivé maintenant. L'ONG reste toutefois prudente. Ailleurs en Guinée, Ebola continue à faire des victimes. Le temps libéré par la baisse du nombre de cas doit être mis à profit pour poursuivre la sensibilisation. Les agents de MSF ciblent désormais les praticiens traditionnels. Les guérisseurs ont été durement touchés par le virus, mais acceptent désormais de s'en remettre à la médecine moderne. Les patients fuyaient l'hôpital et venaient vers les tradipraticiens. Nous, en tant que praticiens, n'ayant pas toute la force nécessaire pour lutter contre cette maladie, nous les envoyons vers les centres hospitaliers. Avec la multiplication des acteurs et des moyens, la lutte contre l'épidémie est de plus en plus efficace, mais elle continue de susciter des réactions parfois violentes. En février, plusieurs installations de MSF et de la Croix-Rouge ont été saccagées. Selon le dernier bilan, Ebola a tué plus de 1700 personnes en Guinée. Il est 20h07, nous l'annoncions en titre tout à l'heure. Nouveau round de discussion ce mardi. Gouvernement central syndical était donc face à face et sur la table et au milieu, les revendications salariales des travailleurs. Les points de désaccord ont été à l'occasion revisités. Erlo Kitifou. Le gouvernement et les centrales syndicales de nouveau autour de la table de négociation pour une issue à la crise sociale qui prévaut dans le pays. Du côté du gouvernement, le discours reste le même, celui de l'apaisement et d'appel à la responsabilité. Le gouvernement a exhorté tous les agents de l'État qui sont tentés d'aller en grève dans un cadre qui n'est pas syndical d'y renoncer, de remettre bas à terre, de permettre à ce que le reste des discussions évolue dans la sérénité et que nous puissions ensemble sauver chaque fois que possible les acquis dans notre pays et d'éviter d'ajouter la souffrance à la souffrance. Nous avons fait comprendre aux syndicats et au-delà à tous leurs membres que le gouvernement reste résolu à poursuivre la revalorisation des salaires dans la fonction publique. La synergie des travailleurs du Togo, qui a encore lancé un préavis de grève pour cette semaine, tout en déplorant la situation, estime que le gouvernement devrait quand même faire quelques efforts. Les syndicats ont exprimé effectivement leur compréhension par rapport à cela. La synergie, les représentants de la synergie des travailleurs ont déploré la situation qui prévaut et ont pensé que le gouvernement devrait faire toujours plus. Maintenant, évidemment, nous attendons de tous ces responsables qu'ils viennent toujours à la table de négociation, qu'ils mettent bas à terre et que la raison prévale. Le gouvernement, quant à lui, se dit toujours attaché à la négociation et à la recherche du consensus. Pour le moment, il invite les agents de l'État à la retenue. Et vous suivrez ce soir, tout à l'heure après le journal de 20h, une émission spéciale sur la situation dans l'administration publique. Je voudrais parler donc des différentes grèves qui perturbent donc le fonctionnement des services publics. Franck Micité reçoit des membres du gouvernement et des représentants des centrales syndicales et pour nous situer justement sur ces événements et ces revendications. Éducation, l'un des secteurs justement les plus touchés par les mouvements de revendication, le secteur de l'éducation. Une délégation ministérielle s'est rendue ce matin aussi au lycée d'Adido Gomé. Des échanges ont eu lieu sur place, les enseignants, avec des enseignants. Que peut-on retenir? Le compte rendu de Edem Sossouko.